On est dans le cahier Quantum à la page 157, le numéro 4. On parle d'un bloc de béton de 20 kg qui est immobile sur une surface horizontale. Et on va incliner tranquillement la surface horizontale et constater que le bloc de béton reste sur la surface tant et aussi longtemps que l'angle d'inclinaison n'atteint pas 30 degrés. À 30 degrés, le bloc de béton va commencer à glisser. On est à la limite entre le frottement statique et le frottement cinétique. On va prendre ça pour la valeur maximale de la force de frottement. Parce que en bas de ça, le frottement statique est capable de garder l'objet horizontal et à la limite entre ça bouge puis ça bouge pas, on a affaire à la force de frottement statique maximale. Et ça se produit à un angle d'inclinaison de 30 degrés. Donc, si on prend la force gravitationnelle du bloc de 20 kg, la force gravitationnelle, elle vaut 20 kg fois 9,8 Newton par kilogramme. Ça donne 196 newtons. 196 newtons, c'est la valeur de la force gravitationnelle qui est verticale. Cette force-là, elle se décompose en deux composantes. La composante en Y ou la composante qu'on appelle force d'appui. Le bloc de béton, il ne tombe pas en chute libre parce qu'il s'appuie sur la surface du plan incliné. Puisque la surface du plan incliné répond par une force normale perpendiculaire à sa surface, on peut dire que les deux forces, elles s'annulent. Donc, la force d'appui est annulée par la force normale. Maintenant, puisque la force normale n'est pas capable d'annuler complètement la force gravitationnelle, il reste une portion de la gravité qui va faire que le bloc va glisser le long du plan. Quand on dit que le bloc est immobile, c'est que la force de frottement est capable d'annuler cette force qui est la force gravitationnelle parallèle au plan, la force gravitationnelle en X. Donc, on pourrait dire que ça, c'est la force gravitationnelle en X, qui est la force motrice du bloc. Et ça, c'est la force de frottement. Et ça va être la force de frottement maximale au moment où ça commence à bouger. Comment faire pour trouver la valeur de la force de frottement statique, qui est ici? On va commencer par décomposer notre force gravitationnelle. Si on est capable de trouver la valeur maximale de la force qui va faire bouger, qui va réussir à mettre le bloc en mouvement, bien, on pourra dire que la force de frottement maximale est égale parce qu'elle est à la limite entre est capable de l'annuler et le bloc commence tout juste à être un peu plus fort pour descendre le long du plan. Donc, à la limite, on va prendre pour acquis que ces deux forces-là sont égales. Quand je déplace la force gravitationnelle en X au bout de la force gravitationnelle en Y, j'obtiens le triangle de décomposition et je peux dire que ça, c'est 30 degrés d'angle. La question, c'est quelle est la force de frottement? On va répondre en trouvant la force gravitationnelle en X, qui est le côté opposé de l'angle de 30 degrés. Alors, si je fais sin de 30 degrés, j'obtiens la force gravitationnelle en X divisé par l'hypoténuse, qui est la force gravitationnelle, 196 newtons. J'obtiens une valeur pour la force gravitationnelle en X égale à 98 newtons, puisque le côté opposé à l'angle de 30 degrés est égal à la moitié de l'hypoténuse. Ça vaut 98 newtons. Et cette force-là, elle est annulée par la force de frottement statique jusqu'au moment où le bloc commence à bouger. Donc, on peut dire que si ça, c'est 98 pour la valeur de la force gravitationnelle en X, ça va être 98 pour la valeur maximale de la force de frottement. Force de frottement statique, sa valeur maximale va être égale à 98 newtons. Et
Si on regarde la question c'est de calculer le coefficient de frottement statique. Le coefficient de frottement statique, c'est égal à la force de frottement statique divisé par la force normale. On connaît la force de frottement statique. Sa force maximale, c'est 98 newtons. Mais on ne connaît pas la force normale. Toutefois, on sait que la force normale, elle annule la force gravitationnelle en Y, la force d'appui. Donc, si je reprends mon triangle de décomposition, je n'ai que pour trouver la force gravitationnelle en Y, j'ai juste à faire le cos de 30. Cos de 30 degrés est égal à la force gravitationnelle en Y divisé par la force gravitationnelle complète, 196 newtons. Donc, la force gravitationnelle en Y va être égale à 169,7 newtons. Donc, pour poursuivre mon calcul ici, le coefficient de frottement statique va être égal à la force de frottement statique sur la force normale, 169,7 newtons. On obtient un coefficient de frottement statique égal environ 0,577. Il n'y a pas d'unité. 0,577. Et voilà pour la réponse finale.